Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. C'est parti, j'ai mis mon gilet parce que j'ai un petit peu froid. Alors, je sais pas vous, mais moi, il n'y a plus de soleil. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant les signes lunaires en vierge pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. On prend un petit message avec l'oracle d'information forestière. J'ai dû faire une petite pause sur la vidéo juste avant de commencer parce que j'avais oublié d'enclencher mon micro. Traverse courageusement le brouillard. Le chemin devant toi existe toujours et à chaque pas que tu fais, la brume se dissipe peu à peu. Traverser le brouillard demande du courage et de la foi, et cette foi vient de la confiance en tes capacités et de l'espoir pour l'avenir. Même si tu ne vois pas clairement le chemin, fais un pas. Et au dos, nous avons fait de l'espace et du temps. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. On y va avec le message de l'oracle de Vinci. Ah oui, si je le prends dans l'autre sens, ça va pas le faire, hein, ça c'est normal, c'est parce qu'on voit la Joconde. Allez, pour nos amis vierges ascendant un signe lunaire en vierge, les valeurs, la qualité, les vertus, qui s'est retourné. Eh ben, réseau, collaborateur, nouveauté. Et au dos, blessure, affront et offense. Bon. Bon, il peut y avoir ici des échanges pas très cordiaux entre une collaboration ou alors une nouvelle rencontre qui peut-être ou sur une nouveauté, hein, de se sentir blessé ou peut-être de recevoir des échanges pas très cordiaux via Internet, via un réseau amical, via un réseau familial. Mais malgré cela, on voit que vous gardez confiance et que vous avez la foi et l'espérance. Donc ici, même si vous vous sentez frustré ou offensé, vous maintenez le cap. Alors, ça peut être par exemple une blessure ou voilà, peut-être euh, une demande que vous avez faite, des échanges que vous avez eus via les réseaux sociaux, vous recevez par mail un message pas très respectueux. Peut-être que vous vous sentez offensé en ce sens. On va voir ça. Il est certes moins évident qu'il n'y paraît de construire un réseau efficace de collaborateurs, pour autant il va falloir que tu réveilles tous tes contacts ou ta communauté, si tu en as une, et que tu t'appliques à présenter un souhait bien précis à l'univers. Il est venu le temps de faire interagir ton carnet d'adresses et d'informer toutes les personnes susceptibles de t'aider à ouvrir de nouvelles portes pour ton avenir. Demande de l'aide pour recevoir un petit coup de pouce qui fera évoluer ou débloquer ta situation. Il ne s'agit pas de quémander, mais bien de collaborer. Propose pour cela des partages et des avantages communs pour séduire les autres participants à ta cause. Concours, événements, projets, etc. Tous les alibis pour faire grandir ton réseau sont utiles. Sois un peu culotté. Ne crains pas les refus ni la moquerie, car en cette période, rien ne te sera reproché à partir du moment où l'équilibre entre tous sera utile à la nouveauté et aux bonnes intentions. Vous voyez donc ici, malgré les affronts, les blessures ou les rejets, il y a vraiment l'idée de ne pas abandonner pour autant. N'oublie pas
non plus d'entretenir des relations fidèles avec tous ceux qui t'ont aidé auparavant. Le message ici peut aussi te dire qu'il serait bon de demander des nouvelles de certaines personnes qui ont été importantes pour toi dans le passé, plus particulièrement dans ton parcours d'évolution personnelle. Il se pourrait bien qu'en reprenant contact avec les bonnes personnes que tu reçoives de nouvelles informations et des conseils qui t'aideront. Un réseau, un réseau, ça se crée, mais surtout, ça s'entretient. Ne l'oublie jamais. Oui, ça peut être ça ici, hein, voilà, de ne pas hésiter à recréer un réseau avec des personnes avec qui il y a eu des blessures, voilà, des trahisons, peut-être voilà, des relations qui ont été compliquées, si vous avez été offensé. N'hésitez pas à recontacter, à reprendre des nouvelles de ces personnes. Peut-être elles vous apporteront une satisfaction sur ce que vous recherchez actuellement. Il est peut-être temps de. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, parcours plus en profondeur ton répertoire téléphonique. Repense à tes anciens collègues, à ceux qui, selon toi, avaient de bons plans ou des profils opportunistes quand tu les côtoyais. Il faut que tu sèmes des graines un peu partout, mais aussi que tu récoltes le maximum de nouvelles informations pour t'aider à t'épanouir dans la réalisation de tes projets. Ne reste pas dans ton coin ou seul dans ta tête. Voilà pour le message de l'oracle de Vinci et on y va avec le tarot mystique pour le tirage à cette carte. Alors, nous avons le repos, la pause nécessaire pour votre mental et ici, bon, on a une forme, là clairement, vous allez pouvoir prendre le temps de faire une pause et ici, vous êtes reçu. Donc ici, vous voyez, ça peut être ça, le fait de prendre le temps. Si vous manquez d'inspiration, si vous avez besoin, ou s'il y a une pause, il y a un creux, c'est peut-être justement de profiter justement de cette pause pour trouver les personnes qui vont euh, euh, reconnaître vos valeurs, etc., ou qui vont vous mettre en valeur, ou qui vont vous apporter la solution pour atteindre cet objectif, la victoire. Donc ici, 6 de bâton, on est dans la victoire, dans la reconnaissance, dans la réputation, dans la renommée. Donc ici, on voit que le personnage est accueilli par un public, hein, donc ça peut être sur scène et puis d'être acclamé, hein, de recevoir des honneurs, peut-être aussi d'une réussite à un examen, par exemple. Ici, vous allez pouvoir reposer votre mental avant de passer à l'étape suivante, si je puis dire. On peut nous parler de repos, de pause dans une relation, de pause dans une bataille, de pause euh, dans, dans un travail actuel, hein. Ça peut être un arrêt maladie, par exemple. Peut-être aussi vous êtes bataillé pour être reconnu comme tel ou vous recherchez une forme de reconnaissance ou d'applaudissement, de remerciement aussi. Peut-être que vous recherchez des excuses, peut-être parce que vous avez été offensé. Et il y a l'idée de justement de, de, de collaborer et puis d'apporter de la nouveauté à vos attentes aussi. Alors, nous avons sur le lundi le monde, donc ici, on nous parle de mise à nu, on nous parle ici d'accomplissement, justement, de succès, de réalisation. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est l'idée de voyager aussi, hein, de préparer un voyage, de préparer à quelque chose de nouveau. Il y a un achèvement, c'est une fin de cycle, donc vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Et, voilà, ce que vous venez d'entreprendre se termine, prend fin. Vous allez pouvoir justement profiter de cette pause, de cette accalmie avant de repartir dans une nouvelle aventure. Sur le mardi, nous avons la justice. Alors, ça fait déjà deux arcanes majeures, hein, mine de rien.
La justice, donc on est dans le choix, dans la décision, dans l'intégrité aussi, hein, d'être dans la sincérité. Donc peut-être que vous êtes invité ici à renouer justement avec des personnes avec qui il y a eu un conflit, hein. Il y a vraiment l'idée de réparer ou alors d'aller vers une réconciliation, ou alors c'est justement ces personnes avec qui il y a eu une injustice, ou alors un sentiment d'injustice. Il y a l'idée de régler cette situation pour retrouver un équilibre dans cette nouvelle aventure. Désolée, j'ai eu un appel. J'ai dû répondre. Allez, on y va sur le mardi. Le 5 de bâton, donc on a ici, hein, donc on a bien une collaboration, on a un travail d'équipe, on est dans le partage peut-être de valeurs, d'opinions, c'est la loi du plus fort, hein, c'est l'idée de défendre qui on est, défendre un projet. On peut nous parler d'un travail d'équipe, donc un groupe de personnes ou peut-être chacun parle plus haut, plus fort, chacun tente de se faire entendre. Peut-être justement, il peut y avoir effectivement un affront, une offense lors de cet entretien, lors de cet échange. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des valeurs. Voilà, donc ici, il y a l'idée de trouver l'équilibre, hein, de repartir à la bataille. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de passer à l'étape supérieure, de retourner à la bataille, de ne pas abandonner, de garder, voilà. Mais surtout, s'il y a un choix, une décision à faire ici, hein, que ce soit euh, faire une demande en justice ou que ce soit régler un litige ou reprendre une bataille, il y a vraiment l'idée de trouver l'équilibre justement sur ces échanges. On a la papesse qui nous parle de sagesse, qui nous parle de mystère, de secret, un savoir intérieur, peut-être quelque chose j'allais dire craché, de caché, intentionnellement peut-être. On a ici sur le milieu de semaine la reine de coupe. La reine de coupe nous parle ici de voilà, d'avoir un instinct maternel, de vouloir être là pour. Vous voyez, c'est peut-être l'idée de défendre une personne plus jeune ou plus fragile. Peut-être qu'il y a un mauvais comportement que vous ne supportez pas et il y a l'idée de l'instinct maternel qui prend le dessus de vouloir protéger. Vous voyez, ça peut être une personne aussi qui représente cette figure maternelle pour vous, qui peut jouer un rôle important dans les événements à venir, justement dans cette nouvelle aventure, c'est enfin, l'étape suivante. En tout cas, si c'est une question de choix, on se base sur ses émotions, sur les sentiments, peut-être aussi sur sa créativité, sur les rêves, sur l'imagination. On peut nous parler aussi d'avoir des intérêts peut-être pour les sciences occultes. Sur l'ésotérisme, on a vu aussi la papesse qui représente également ce mystère, l'intuition, une connaissance intérieure, peut-être aussi une confiance en soi, voilà, de développement spirituel, peut-être aussi d'être attiré par la divination. Ça peut représenter la papesse et la reine de coupe. Donc il y a un côté très maternel, très intuitif, très lunaire, qui il y a des sentiments profonds. Donc c'est peut-être ça, se servir de ce sentiment protecteur, si je puis dire, pour défendre quelqu'un peut-être, défendre un projet aussi. Ici, nous avons le 8 de denier qui nous parle d'apprenti. Alors, c'est la carte de l'apprenti, c'est la carte d'approfondir ses connaissances. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être l'idée d'approfondir ses connaissances ésotériques, occultes, peut-être aussi d'approfondir en tant qu'étudiant, en étant en formation ou alors sur un nouvel emploi ou apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle recette, peu importe. Il y a peut-être une nouvelle recette et que c'est la maman ici ou la personne euh, qui vous apprend quelque chose. En tout cas, il y a vraiment l'idée
peut-être de s'inspirer de cette personne ou alors ici de se sentir protégé par une mère ou par une formatrice ou par une institutrice ou peut-être une personne plus haut placée qui est que, que vous êtes sous sa responsabilité. Donc il y a vraiment quelque chose, une union, il y a un lien, il y a ben, la collaboration. Il y a vraiment l'idée de collaborer et d'approfondir ses connaissances, mais aussi de cultiver un savoir-faire. Donc il y a vraiment l'idée de nourrir cela, c'est de cultiver un savoir-faire. On peut nous parler aussi de professionnalisme, comment dire, d'expertise. Peut-être que vous allez devoir, s'il y a, par exemple, devoir faire appel à la justice, il y a peut-être l'idée de faire appel à un expert ou une experte dans un domaine précis pour défendre un litige. On a le diable ici qui nous parle de tentation ou d'emprise. On peut nous parler hein, de séduction, de charisme, peut-être aussi de tentation. Le diable, bon, ben, vous voyez, ça peut être ça, hein, de avoir cet instinct de défendre les personnes sous l'emprise d'une autre, par exemple. Ici, sur le samedi, alors, que je me perds pas, hein, 3, 6, on n'est pas déjà à 7. Eh bien, si, on est sur le dimanche, samedi, dimanche, ok. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche. Ah, oui, oui. Donc, j'allais continuer, moi, hein, bon. Je devrais essayer de faire des tirages uniquement avec le tarot, ça ferait des vidéos moins longues. Car souvent, les oracles complètent un peu, mais disons que ça précise un petit peu le domaine, un petit peu différemment. Euh, mais bon, allez. 9 de bâton, on nous parle ici de résilience. Pas d'abandon, on pose des limites. Peut-être pour se ressourcer, peut-être pour se cultiver aussi, hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'épuisement physique, d'épuisement dans un projet, mais il y a une forme quand même, malgré tout, de détermination d'aller jusqu'au bout de son objectif. Donc, on pose des limites, on se pose des limites, on continue, mais on y va doucement, mais sûrement. On est bientôt arrivé au bout de la situation. Ici, sur le dimanche, donc on ne l'a pas vu, on a le 2 de Denis qui nous parle d'équilibre entre deux situations concrètes. Ça peut être l'hésitation sur un achat, je dépense pas, ce que je dois garder, ce que je peux, les priorités, revoir ses priorités. On peut nous parler aussi d'offres d'emploi, donc peut-être d'hésiter à entreprendre un second emploi ou changer de voie professionnelle aussi. En tout cas, il y a des offres, des propositions, des solutions qui viennent à vous et vous allez devoir trouver l'équilibre, trouver une solution, trouver, voilà, peut-être ne pas savoir sur quel pied lancer, hein, de ne pas savoir par quel bout commencer, peut-être ne pas être dans l'hésitation de la direction à prendre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a une forme de tentation, mais en même temps, il y a une forme d'hésitation. Donc, tentation, hésitation, peut-être sur une dépense ou sur un projet, sur une passion, sur quelque chose sur un désir, hein, tout simplement, c'est d'être à l'écoute vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de passer à une étape supérieure et de préparer, d'organiser la suite, mais d'être dans l'hésitation j'appelle telle personne ou pas. Vous voyez, je dis ça par rapport au début du tirage. Je fais appel à la justice ou pas? Je me mêle de ce conflit pour aider une personne ou pas? Vous voyez, il y a vraiment ça. Et ça, c'est les émotions qui jouent. C'est le choix qui est basé sur les sentiments. Donc, ce choix est justement basé sur ces sentiments, sur ces désirs profonds. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va compléter tout ça et on verra ce que ça nous donne.
Alors, nous avons la maison qui nous parle de confort, de lieu de vie, qui nous parle de l'immobilier, famille. Euh, Ici, on peut nous parler de responsabilité familiale concernant les finances, les factures. On peut nous parler aussi d'entretien. On peut nous parler aussi d'ambiance chaleureuse au sein de son foyer ou de la famille, une harmonie, peut-être aussi une énergie positive, peut-être vente ou achat d'un logement. Ici, on a l'échec, on a la tranquillité. Donc, je pense que ici, c'est l'échec sur l'énergie négative, hein. Donc, ici, on retrouve une énergie positive. Ici, une tranquillité. Donc, on peut nous parler ici d'un nettoyage énergétique. Ici, nettoyer sa maison, nettoyer son logement, nettoyer, voilà, de faire du tri, de faire du rangement, de se débarrasser de l'inutile, de se débarrasser de certaines personnes, de certaines situations où il y a vraiment l'idée, voilà, de renouveler une énergie positive et de purifier, de se protéger, voilà, de protéger, protéger sa famille, mettre en sécurité. L'échec de quoi? Vous voyez, protéger et accuser. Donc ici, vous voyez on protège, hein, on se protège contre les accusations sur des forces malveillantes, mal intentionnées. Force ou euh, personne. Il y en a une qui colle à mon doigt et qui veut revenir. Si elle doit venir, elle viendra de toute façon. Nous avons l'homme, je ne sais pas c'était laquelle, c'est le problème, je ne sais pas bon, c'est vous, c'est le miroir magnétique, c'est vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire? Le rêve, le rêve. On pense à moi? Oh, c'est gentil. Non, je rigole. Euh, Alors, ici, il y a beaucoup d'émotions. On est encore ici dans voilà, dans la rêverie, dans les désirs, dans la passion. Donc, il y a quelque chose que vous rêvez énormément. Peut-être aussi, vous êtes dans les songes, vous songez, vous pensez à ce moment-là, vous avez pensé à quelque chose de précis au moment que la carte s'est certainement retournée. On est encore aussi d'être à l'écoute, on est dans l'intuition. Donc, on revient un petit peu sur le côté ésotérique. Vous voyez, le contact, les énergies qu'ils ont traversées ici. Vous avez traversé le jeu, vous avez pensé à quelque chose de précis pour que vous sortez comme ça, hein. Allez, on y va. Sur la justice, et ben voilà, la protection. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée d'être protégé. On a ici la distance, hein, donc l'éloignement, les plans aussi, hein. On fait des plans, on s'organise, peut-être sur un projet en commun. Ça ne veut pas dire qu'il y ait un conflit du coup. Là, c'est voilà, c'est chacun parle haut et fort. Il y a une réunion, un entretien, peut-être des communications ou à distance. Il y a l'idée de peut-être aussi d'un projet de déplacement ou de voyage avec un groupe de personnes, hein, peut-être je sais pas, une croisière ou que sais-je. Voilà, donc on fait des plans, on s'organise, on se protège, hein. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est d'assurer quelque chose, d'assurer. Vous voyez, donc ici, regardez-moi ça, c'est incroyable. Waouh. Bah, je continue pas. Ok. Bon, ici, nous avons le monde qui nous parle bien donc d'une fin de cycle, hein. Donc elle arrive à la fin d'une situation et puis elle sort, il y a une mise à nu, hein. Donc c'est vraiment, ça y est, Eureka, j'ai victoire, j'ai réussite, je me dévoile, je sors de l'ombre, je me mets en lumière. Donc c'est pour ça qu'elle est nue, c'est une mise à nu, c'est vraiment le sentiment d'accomplissement, hein, de succès, une réussite. C'est voilà, elle monte sur le podium, hein. On a vu aussi tout à l'heure avec le 6 de bâton, hein, l'acclamation. Donc il y a vraiment l'idée voilà, d'être réussite, réussite, victoire. OK? Ici, l'homme, son bras, il indique cette carte, quelque part, ou ce qui s'est passé avant ça. D'accord? Et sur sa main vers le futur, il a une main sur la poignée de l'épée.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hop, la justice, elle dresse cette épée et elle protège. Elle fait le choix juste et équitable. Et ici, on est dans la planification d'une organisation, donc forcément, certainement avec un groupe de personnes. Peut-être qu'on se met à plusieurs pour défendre quelque chose. On a la santé qui nous parle de bien-être. Vous voyez, donc ici, on est bien dans l'énergie positive. On est dans la transmission aussi transgénérationnelle. Donc, il y a l'idée de le côté maternel, on transmet son savoir-faire, on transmet de l'amour, on transmet aussi une énergie positive, bienveillante. On est vraiment ici dans voilà, de prendre soin des autres, peut-être aussi de travailler sur la santé, de travailler sur peut-être pour protéger les personnes plus fragiles, peut-être le milieu médical, peut-être le milieu ici envers l'enfance, travailler pour garder des enfants. Vous voyez, il y a quelque chose qui apporte comme ça, quelque chose de très important qui joue un rôle important sur cette semaine, c'est le soin de l'autre, le bien-être de l'autre. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre le temps de prendre soin des autres. Et ici, la fenêtre ouverte et les citrons nous parlent de purification, d'aération. Donc, on peut nous parler de renouvellement d'énergie pour votre bien-être, pour votre rétablissement. On l'a vu aussi avec le 4 d'épée où on nous parlait de repos, ce qui implique certainement peut-être un arrêt médical. Donc ici, vous allez pouvoir le- prendre du temps hein, de se ressourcer aussi. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Ensuite, si ce n'est des autres, hein, bien entendu. Allez, sur le 8 de denier, sur le vendredi, nous avons l'argent. Donc, on a bien un enrichissement. L'idée de s'enrichir, hein, d'apprendre de quelque chose de nouveau, de s'enrichir, de récolter aussi le fruit de ses efforts, peut-être. En tout cas, de progresser dans un avancement qui est enrichissant. Peut-être on est attentif, attentive justement à l'ambiance chaleureuse, au bien-être d'un projet. Donc on en prend soin. On est minutieux, minutieuse. Il y a quelque chose comme ça. Sur le samedi, le diable, on nous parle de changement, donc on est sur la fin d'une situation, donc il y a quelque chose qui est peut-être tentant, donc changement, déménagement, déplacement, éloignement des personnes mal intentionnées. Voilà, on apporte, on purifie, on change de saison, on change de cycle, donc ici forcément on change de cycle également. Donc il y a une fin de cycle. Donc là, vous allez vers une forme d'abondance, d'harmonie, de retour au soleil. Peut-être c'est ça aussi, hein, l'inspiration. Hâte de retrouver cette énergie, cette vitalité. Et sur le dimanche, nous avons la projection. Donc là, ici, c'est une dualité avec vous-même. Ce choix, c'est justement de se regarder, de voir la réalité en face et tout simplement aussi d'accepter son côté sombre ou d'accepter aussi de mettre en lumière quelque chose qui est caché dans l'ombre. Donc d'être à la découverte de la vérité. Et c'est peut-être ça l'idée de jongler entre ces deux opposés, le noir et le blanc, le chaud et le froid. Et on retrouve le rêve. C'est incroyable. Le rêve. Vous voyez, donc ici, c'est de regarder la réalité en face. Vous allez être certainement, par rapport à cette pleine lune de cette semaine, être partagé justement, d'être dans la confusion, dans l'illusion. Hein, donc c'est ça. Il peut y avoir une forme d'illusion par rapport à une tentation, par rapport à un désir profond. Il y a vraiment l'idée d'être dans la rêverie, dans l'utopie, dans l'éphémère, voilà, irréaliste. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je suis étonnée qu'on n'a pas le magicien, mais on a quand même eu les honneurs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, le spectacle. Donc, c'est de peut-être, voilà, il y a, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, une énergie tellement positive, peut-être un feu ardent, quelque chose qui vous anime énormément, et
il y a l'idée de vouloir peut-être se mettre en valeur ou alors s'accorder des faveurs aussi. Il y a une forme de charisme et de puissance ici sur cette semaine. Peut-être qui c'est comme si qu'ici ça retombe. C'est comme si que ça retombe, ou alors vous êtes dans l'hésitation, qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça ou pas? Il y a une forme de confusion dans des choix, dans un changement, euh, dans une façon de faire, dans la suite de l'aventure. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Surtout, hein, n'oubliez pas qu'il y a une forme de blessure à front-face. On a le réseau, le collaborateur, la nouveauté, et derrière, on a la confiance, la foi et l'espérance. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de confiance en soi qui vous met sur un piédestal quelque part, hein. C'est vraiment l'acceptation. Peut-être qu'on a le rêve peut-être de fonder une famille. Bon, ben, vous êtes encore là, on a la réunion et la victoire. Bon, ben voilà. Donc, on peut nous parler ici d'un entretien, d'un entretien réussi, hein, peu importe un entretien réussi, peut-être il y a vous et la famille. Alors, la famille, on est ici dans la transmission générationnelle, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, on est dans la famille, donc c'est l'arbre généalogique, hein. Donc ici, c'est le bien-être, c'est la santé, comme dans le normand. L'arbre représente la force, la vitalité de la santé ou du projet. Donc, on est ici dans la lignée familiale, on est dans la puissance de l'arbre, on est dans l'épanouissement, on est dans la transmission transgénérationnelle. Et ici, on a le rêve. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, effectivement, il y a bien un contact avec des défunts, peut-être un contact privilégié, si je puis dire, peut-être en se regardant dans un miroir. Pardon. Alors, on continue avec la bonne aventure. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Enfin, qu'est-ce qu'il va nous dire, hein, cet oracle? C'est parce que je dis la bonne aventure que je l'emploie au féminin. Le présent, c'est un truc de fou. Moi, j'adore. Mais j'adore. Ouais. Et je vous ai dit de regarder le miroir, c'était la dernière, un message. Ouais. Et je vous ai dit de regarder le miroir, hein, de vous regarder dans le miroir. Et on a le présage. Oh, 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 qu'est-ce qu'on vient me dire? Retour de bâton. Retour de bâton qui top ici. Ok. Donc, ouais, il y a quelque chose à défendre. Des valeurs à défendre, Mm. Eh ben, moi j'adore mes cartes pour ça parce que il y a des fois ça m'épate. Voilà, la bohémienne et le coup du sort. Bon ben ici, il y a bien un acharnement, quelque chose qui revient, Vous voyez le miroir? Coup de théâtre. La bohémienne peut nous parler ici encore une fois du côté féminin. Donc on peut nous parler d'une grand-mère, par exemple, une personne féminine. Peut-être aussi de se retrouver aussi dans un miroir, ce sentiment d'appartenance et de s'observer dans le miroir, de regarder la réalité telle qu'elle est et d'être dans l'acceptation peut-être aussi, hein, d'être dans l'acceptation ben, du, du coup du sort, du temps qui passe. La bonne nouvelle est le verdict, hein. Donc si vous attendez une décision, ben voilà. Bon, bah tant mieux. Ça a l'air bon, même s'il y a une confusion, hein. Attention à l'illusion, hein. Ne pensez pas, voilà, vous vous regardez dans le miroir, ne pensez pas non plus qu'il y a quelqu'un qui va y sortir, hein. Je veux dire, peut-être que vous allez avoir cette sensation, ça ne veut pas dire pour autant que la personne va sortir du miroir, hein. Allez, quand j'étais jeune et que ah, c'est ma maman qui me disait ça, mais ça venait de sa maman à elle-même qui lui disait. Quand j'étais trop longtemps devant mon miroir, elle me disait arrête de te regarder, le diable il va sortir. Bon, il est jamais sorti, hein. Quoique. Hum.
Et bon, voilà, quand on est depuis toute petite là-dedans, il se passe des choses paranormales, on va dire ça comme ça. Forcément, ça nous poursuit toute notre vie, mais ce n'est pas parce que le diable est sorti de mon miroir, parce que je me suis regardée dedans. Voilà. Allez, nous avons l'ennemi ici. Vous voyez, c'est ce qui montre, hein. C'est ce qui vient de se passer, c'est-à-dire c'est derrière votre dos. Le bohémien, on revient sur l'homme. Et c'est ce que je disais dans un autre tirage, dans une autre vidéo. Je crois que c'est pour le signe du cancer ou lion. Je sais plus. J'ai remarqué, c'est que avec la bohémienne, ou même bien souvent avec les oracles, ils viennent de préciser une carte, mais dans une diagonale. C'est-à-dire que elle va se mettre, vous voyez, comme là, l'homme et le bohémien, c'est comme si qu'il a avancé. Il a fait d'un pas au fur et à mesure que j'échange et que je discute et que je décris. Et là, tout à l'heure, je l'ai pris. Je vous ai montré qu'il indiquait ce qui venait de se passer. Et là, l'ennemi nous montre que c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe derrière votre dos. Il y a quelque chose qui se passe derrière votre dos ou qui s'est passé. Ou alors, il peut y avoir ici une personne mal intentionnée qui prépare quelque chose dans votre dos. Ici, on a le bohémien, donc on est dans la protection. Donc peut-être que cet homme, il fait un stop, on ne sait pas, on ne voit pas sa main, on ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être, est-ce qu'il tient une seconde épée, ce poignard? Est-ce qu'il tient, je ne sais pas, quelque chose? Est-ce qu'il est là pour vous défendre, pour vous protéger? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il montre? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la situation est terminée. Allez, sur la distance et sur le 5 de bâton, le verdict, la décision. Sur la reine de coupe et la santé, nous avons la boule de cristal. Donc, il y a bien ici, bah voilà, hein, il y a bien un lien pour certaines personnes, euh, un côté des intérêts occultes, hein, d'accord? Mais on peut nous parler aussi d'une personne hein, qui vous apporte des conseils, qui vous guide, qui vous transmet. Hein. Donc on peut nous parler de transmission de maladies, transmission générationnelle, peut-être maladie héréditaire aussi. Donc il y a l'idée, le médecin, il vous apporte la lumière, voilà, il vous apporte la situation, un éclaircissement. Sur le 8 de denier et l'argent, l'accélération. Donc, les choses s'accélèrent. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, d'être presque au bout de la situation, presque à l'objectif atteint. Sur le diable et le changement, nous avons l'incertitude. Vous voyez, donc ici, vous doutez de la fiabilité d'une situation ou d'un changement, peut-être qui vous fait peur, qui vous terrifie. Voilà, c'est peut-être une forme de confusion, hein, ou la peur aussi du diable, la peur des personnes mal intentionnées, la peur de, de la méchanceté, la peur de rencontrer ce diable. Mais je pense que ici, c'est la peur de rencontrer son côté sombre, d'accepter sa part d'ombre. Et oh, bon, mes guides, vous allez faire peur à mes amis vierges, s'il vous plaît. Proté- Projection, on a le diable, on a le présage et on a les profondeurs, le puits, le côté sombre. Vous voyez, donc on est vraiment ici hein, de regarder en profondeur pour trouver la réponse à votre question, pour prendre ce choix dans lequel vous hésitez. Je pense qu'il y a quelque chose qui va remonter à la surface ici. Il y a l'idée justement de regarder en profondeur pour faire jaillir quelque chose, jaillir une vérité, accepter aussi une vérité, sous sa part d'ombre, mais est-ce son ombre? Ok, est-ce son ombre ici? Vous voyez la protection là?
Ça peut être une personne qui vous éclaire sur les intentions cachées d'une autre, d'une personne qui se trouve derrière vous. Donc ici, il y a une personne qui voit quelqu'un derrière vous. Préparer quelque chose. Il y a quelque chose. Ou alors le présage, ça peut être un sentiment profond qu'une vérité va sortir. Ou que le diable va sortir du verre. Enfin bref. Qu'il y a quelque chose comme ça qui... et je pense que sur le dimanche, c'est peut-être un sentiment qui va se passer quelque chose ou un sentiment que quelque chose se trame dans votre dos. Si ce n'est pas, si ce n'est pas vous qui comprenez, qui ressentez ça, et pourtant on vous dit bien ici hein, que je pense qu'il y a cette capacité de ressentir, mais ça peut être une personne tout simplement qui vous avertit, c'est peut-être cette guidance, cette vidéo qui vous alerte, qui vous prévient, c'est une mise en garde voilà il y a de la concurrence, hein, on le voit, il y a un groupe de personnes, donc il y a de la concurrence, il y a peut-être des personnes mal intentionnées, qui tentent de vous empêcher ou ou peut-être vous-même, hein, vous êtes peut-être votre propre ennemi ici, peut-être parce que vous êtes illusionné, euh, vous vous focalisez, peut-être qu'il y a une situation qui tourne dans l'illusion. Donc peut-être que c'est ça aussi. Donc il y a vraiment l'idée de regarder la réalité en face. Peut-être que vous ne défendez pas la bonne cause ou vous voyez le mal partout. Quelque chose comme ça, c'est possible. Ici, on a le secret. Je retourne le clou et je vois. Chut, fais attention à ce que tu dis. Ok. L'amour, la destinée et les réponses. Voilà. Donc ici, si peut-être que vous allez apprendre quelque chose, mais on va vous demander de vous taire, ou alors on va vous révéler quelque chose que vous allez devoir garder secret. Ça revient même à ce que je viens de dire là. Bon, que vous l'appreniez par vous-même, c'est ça que je veux dire. Que vous l'appreniez par vous-même ou que l'on vous rapporte quelque chose, on va vous demander de garder le secret, ou alors il y a quelque chose qui se passe en secret. Peut-être qu'on vous prépare quelque chose, une surprise. Mais bon, on a quand même la protection, la justice ici et l'équilibre, hein, donc voilà. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, avec l'améthyste love, comme d'habitude. J'attends ton retour, la justice est se faire ghoster. Donc, on est dans l'ignorance ici, hein. Donc ici, vous voyez, cette enfance, cet affront, ces blessures, c'est parce que vous attendez le retour d'une personne qui vous a ignoré. Ou alors, c'est peut-être qui vous a oublié parmi des invités. Ou parmi, voilà, vous avez un rendez-vous et la personne n'a pas, ne se présente pas à un entretien, par exemple. Et c'est peut-être grâce à cette absence que vous allez être sélectionné, hein. Quelque chose comme il se peut que, ou alors c'est l'idée d'attendre, voilà, qu'une place se libère ou quelque chose comme ça. Euh, on a le schéma répétitif et la colère, hein. Donc c'est comme si que euh, vous êtes dans l'attente d'une réponse qui n'arrive pas. Et ça vous frustre. Vous attendez il y a le schéma répétitif, c'est la relance. Donc, ou quelque chose, une situation qui se répète que vous devez relancer sans cesse et qui n'arrive pas. Parce que vous êtes dans l'ignorance, voilà, donc il y a une réservation ou une demande qui a été faite. Vous devez relancer, vous n'avez toujours pas de nouvelles, vous ne comprenez pas pourquoi, ça vous frustre. On a ici les épreuves, hein, la foi soulève les montagnes, donc ici on vous demande d'y croire, d'avoir confiance.
Bon, ça suffit. Je sais plus, j'ai coupé, j'ai pas coupé. Ça y est, je parle trop. J'ai coupé, j'ai pas coupé. Hum, hum. Allez, l'événement rapide, l'addiction, l'accélération. Donc, il va y avoir des choses qui bougent, il va y avoir un changement rapide et radical, peut-être. Alors, libération du passé, tournez la page. Donc, vous voyez qu'on est bien sur une fin de cycle, hein. Pardon, monsieur. Pourquoi deux? Ben, en même temps, c'était deux, hein. Ça tombe, il y en avait deux qui devaient être là. C'était là aussi, il y en a eu deux. Bon, bon, c'est incroyable, ça. Le consultant et l'amour passager, le flirt, l'amour éphémère, la protection. Donc ici, on est dans le... Une personne vous aide à tourner la page ou alors vous demande de tourner la page ou d'oublier une situation qui s'est passée dans le passé. Alors, je dis l'homme, hein, ici on est dans le consultant, ça peut être vous, mais ça peut représenter une personne masculine, hein, que ce soit deux hommes ou deux femmes, ou un homme, une femme, hein, c'est pas grave, hein. Ah non, pas de femme. On est plutôt dans l'énergie masculine, en tout cas. C'est peut-être, oui, c'est peut-être finalement une personne féminine qui a un tempérament assez combatif, assez fort et sûr d'elle, hein, donc c'est peut-être une confiance en soi qui, ouais. Ici, le verdict, la décision, je t'aime. Donc, bon, je vois pas trop avec le conflit. Ou alors, peut-être qu'il y a de la concurrence, hein, justement, même dans le relationnel, peut-être dans le sentimental, peut-être dans un réseau familial, un réseau proche, hein, d'une personne qui, voilà, avec qui il y a eu un éloignement. Il y a ici de prendre la décision, de prendre une décision, de déclarer sa flamme, peut-être aussi de se faire entendre ou de se faire reconnaître ou de faire ou de défendre son opinion, de défendre son point de vue, de défendre ses valeurs, ou peut-être d'un projet en commun, et de choisir, de sélectionner la personne qui vous convient le mieux pour collaborer avec cette personne. On a encore une fois le pas de solitude, hein, le silence, l'isolement, donc vous voyez qu'il peut y avoir ici l'idée de... Alors peut-être d'hospitalisation, hein, peut-être, ou alors de repos chez soi. Une pause est nécessaire pour reposer votre mental, on l'a vu tout à l'heure à la coupe du tarot. Alors, l'accélération, on nous parle de changement. Alors, l'addiction, on revient, hein, vous voyez dans la diagonale, attention, dépendance malsaine. Donc, vous voyez, elle est avant le diable. Donc, elle prévient. Vous voyez, donc ici, soyez attentifs, attentives aux arnaques financières ou alors au choix trop rapide concernant les dépenses ou les finances. Attention aux addictions, aux dépendances malsaines. OK. Message reçu. Bah, ça, c'est entendu, ça, c'est clair. C'est, voilà, les doutes, les incertitudes, c'est comme si que vous êtes prévenu, hein, vous êtes prévenu qu'il y a, on va vous prévenir certainement qu'il y a quelque chose. Sur le dimanche, et ben voilà. Relation toxique. Donc là, ici, il y a une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère et qui, il va falloir démasquer. Soyez attentif, attentif. Ça peut être avec vous-même, hein. N'oubliez pas, hein, ça peut être votre propre reflet, votre côté sombre, hein, qui vous joue des tours, hein, qui est dans l'illusion ou qui ne voit pas le danger arriver. Donc vous êtes dans la confusion. Et c'est l'énergie de la pleine lune, hein. À partir de vendredi, je crois, c'est le 14 ou 13-14. Donc, il faut que je vérifie ça d'ailleurs. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. On a la situation gelée, on a le printemps, le nouveau départ. Donc, vous voyez, la saison de l'hiver et la saison du printemps. Et voyez, voilà, donc on prend un nouveau départ, on soigne ses blessures. Ou alors, on anticipe parce que vous êtes prévenu ou on vous prévient. On vous avertit, on vous met en garde. Il y a une forme peut-être peut-être que c'est peut-être vous qui voyez le mal partout. Et c'est ce qui vous
perturbe l'esprit parce que vous ne savez plus où est la réalité et où est le rêve, la partie du rêve. Alors ici, nous avons le pardon, la libération et la réconciliation. Donc là, c'est un homme blessé de toutes parts, hein, donc il n'est pas nu, hein, il n'est pas nu. Et ici, moi, j'adore son oracle et je m'en passerai pas, mais entrevue, rendez-vous, entretien, rencontre. Donc, vous voyez qu'il y a ici une forme d'entretien, de collaboration, de retrouvailles, de réconciliation. Peut-être, voilà, peut-être aussi une forme de charisme et de charme, de séduire peut-être son autre, hein, ça peut être même si vous êtes en couple, ou alors c'est d'attirer le regard sur soi. Je suis, je suis partie trop loin. Ah ben la voici. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que de les sourires retrouvés. Le conseil ici est de montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon, pardonne-lui avant même qu'il ou elle ne le fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures, même les offenses. Même qu'il ou elle ne le fasse, ta sagesse te libérera instantanément de toutes les froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Donc ici, soyez dans la compassion, soyez dans la protection plutôt que dans l'attaque et l'agressivité. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier. Mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de décider. Merci, amis vierges, de m'avoir écouté. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.